En 2025, tu roulais en Proto Nova, donc en Ultimate Cup. À quel point c'est différent des P2 et P3 ce championnat? Pas tant que ça, franchement. En fait, cette caisse, elle est incroyable parce que pour moi, c'est entre la F3 et la LMP3. Ah ouais, quand même. On retrouve un peu des sensations de F3 parce que la voiture est beaucoup plus légère qu'une LMP3. C'est une voiture qui est très vivace, qui a quand même du moteur. C'est pour ça que là, on se rapproche de la P3. Et c'est du kiff, quoi. Il y a de l'aéro, on a des vraies sensations. Aujourd'hui, en tout cas, le rapport qualité-prix et qualité de championnat, c'est imbattable, l'Ultimate aujourd'hui. Wow. C'est la meilleure école pour se préparer à la Michelin ou à l'ELMS, quoi. Tout le monde nous parle d'Ultimate Cup, c'est vraiment le championnat à la mode. Non, c'est pas que c'est à la mode, mais comme tu le dis, Alexandre, je pense que c'est une vraie préparation pour entrer dans la pyramide de l'endurance, avec la Ligier European Series, avec le Michelin Le Mans Cup, avec le LMS et puis le WEC. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est pas un championnat concurrent, c'est que tu peux compléter tes saisons. Tu vois, il y a Nico Prost qui roule, il y a Mathias Bech, t'as Niliani cette année qui va venir rouler. J'ai vu qu'ils ont annoncé Niliani, enfin je me dis ok bon. Le gars bon, était pilote officiel Porsche et a gagné. Enfin, c'est impressionnant. Hein. Mais c'est génial. Les caisses, elles sont géniales. Les circuits sont les circuits du championnat, enfin de l'ELMS. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est une vraie préparation pour les équipes, pour les mécaniciens, pour les pilotes. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. C'est une marche. Ils ont vraiment trouvé le bon équilibre. Tout le monde nous parle de ce championnat-là. C'est vrai qu'au niveau du coût et de ce que la voiture amène, c'est sûrement ce qui se fait de mieux.